Ces dernières années, on entend beaucoup parler de tendance no glu. Alors finalement, c'est quoi le régime sans gluten? Qui est-ce qu'il concerne? Et est-ce que c'est un régime qui fait maigrir? Normalement, ce régime ne devrait pas être banalisé et ne devrait concerner que les patients atteints de maladies cœliaques. Manger sans gluten, ça consiste à exclure le blé, le seigle, l'orge. Donc, il faudra supprimer le pain, les pâtes, les biscuits et tous les aliments qui vont contenir ces céréales. Quelles sont les personnes qui suivent cette tendance? Dans un premier temps, on retrouve les personnes qui souffrent d'inconfort intestinal, de ballonnement, de douleur, de fatigue et qui décident donc de suivre le no-glu. Mais en réalité, ce sont des personnes qui ne sont pas concernées et qui devraient juste diminuer leur apport en pain, en pâtes, mieux mastiquer et suivre une bonne hygiène alimentaire. D'autre part, il y a ceux qui espèrent perdre du poids en suivant le no-glu. Alors, s'ils perdent du poids, ce n'est pas grâce au régime sans gluten, c'est parce qu'ils suppriment des aliments qu'ils aiment beaucoup et passent à d'autres aliments, donc ils diminuent sans en avoir conscience leur apport calorique. Je vais même vous montrer qu'un produit du commerce sans gluten peut être plus calorique qu'un produit ordinaire. Si je prends ce pain de mie ordinaire, il apporte 246 kcal par 100 g. Et si je prends ce pain de mie sans gluten, il apporte 271 kcal par 100 g. Donc, le pain de mie sans gluten est plus énergétique que l'autre. Il y a beaucoup d'alternatives pour suivre une alimentation sans gluten, sans utiliser les produits du commerce. Vous pouvez manger du maïs, du riz, du quinoa, des légumes secs, du sarrasin. C'est une alimentation qui est saine, qui ne va pas donner de carence. Mais le régime sans gluten est très strict. Il faut traquer les traces de gluten dans vos aliments. Donc, on ne fait ce régime que si on a une maladie cœliaque qui a été prouvée et documentée.